La saison des vendanges se termine, l'occasion de découvrir une pratique en vogue, la récolte de nuit. Celle-ci permet en effet de préserver la fraîcheur du raisin et d'éviter son oxydation, c'est-à-dire l'altération des composés aromatiques des raisins. La preuve en Corse où, dans la fraîcheur de la nuit, les machines à vendanger et les tracteurs s'activent. De petites lueurs, trop à peine l'obscurité. Un ballet étrange dans un silence presque total. En fait, une chorégraphie effectuée par le déplacement d'une équipe de vendangeurs entre les pieds de vigne. Nous sommes sur la côte orientale. Dans ce vignoble, une partie du raisin est récoltée la nuit. Il fait trop chaud, de plus en plus chaud. Été chaud et sec, de plus en plus. Et puis on entend les grillons. Ça fait 2-3 ans qu'on pratique les vendanges de nuit. Tout d'abord pour maintenir les arômes du raisin. Et en plus, les ouvriers travaillent beaucoup mieux, il fait frais, et voilà. Les vendanges de nuit sont de plus en plus pratiquées pour les raisins destinés au vin rosé ou au vin blanc. Sur cette parcelle, c'est le cépage traditionnel, le Vermentino, qui est cueilli ainsi. Une vendange à la main au nom de la qualité. Ce choix complique un peu le travail nocturne des ouvriers agricoles. Le labeur de nuit, une découverte pour la plupart d'entre eux. La nuit, il ne fait pas chaud, le jour, il fait chaud trop, c'est mieux la nuit. C'est la première fois que je viens travailler ici et je trouve ça bien. Travailler de nuit, cela nous plaît à moi et aux autres ouvriers car il fait moins chaud. Il y a moins de fatigue, on travaille mieux et le temps passe plus vite. Au domaine de la Ponte, le personnel de la cave s'est également mis à l'heure de nuit. Pour réceptionner le raisin, trier les grappes, le vigneron et 3 salariés s'activent. À l'intérieur, la caviste, gestionnaire des cuves, prend le relais. Et les tâches se succèdent. Pressage des grains, test du premier jus pour évaluer ses potentialités aromatiques et son degré d'alcool. Au petit matin, nous avons laissé toute cette équipe à son travail pour retrouver d'autres vendangeurs. Histoire de nous rendre compte si le travail de nuit se généralise. 20 km plus au nord, des machines à vendanger sont effectivement en pleine action. Cette exploitation, le château de Pianic, s'étend sur 120 hectares, plus de la moitié consacrée au rosé et au blanc. Elle aura cette année été vendangée de nuit. Effet de mode ou réelle nécessité, la réponse nous est donnée un peu plus tard dans la matinée par un autre vigneron, le tout nouveau président du comité interprofessionnel des vins de Corse. Aujourd'hui, la vendange de nuit permet de ne pas oxyder les vins, d'avoir une qualité aromatique beaucoup plus importante, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, que le soleil, c'est très bien, mais ça oxyde et ça abîme un petit peu les raisins. Sur 328 000 hectolitres produits en Corse, la part du rosé représente 57%, contre 29% pour le rouge. C'était l'inverse il y a 30 ans. Même le blanc progresse légèrement. Un changement d'habitude de consommation qui a demandé une adaptation aux vignerons. Savoir évoluer est devenu le maître mot de la viticulture insulaire. Et le travail de nuit va rendre plus urgent encore la réalisation d'un grand chantier, celui de l'emploi. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un manque de formation qui est très important. On n'arrive plus à trouver des gens à un moment donné qui sont assez compétents techniquement. Et ça va devenir, à l'horizon des 5 à 10 ans, ça va devenir un réel problème. D'autant que peu de jeunes Corses sont attirés par la filière viticole. Les métiers y sont réputés harassants, peu valorisés et l'utilisation d'une main-d'œuvre noire souvent reprochée. Chez Alain Lougarini, pour garder la même équipe à l'année, on a trouvé une solution empruntée au BTP. Nous, on travaille avec une équipe, justement, c'est un prestataire qui nous met à disposition cette équipe-là que vous avez filmée cette nuit. C'est une équipe vraiment formidable parce qu'on commence à 3h, à 4h, ils sont toujours là, il y a une très bonne ambiance et voilà, ils ramassent très bien et on est vraiment contents. Autre dossier à l'étude, celui de la progression du marché. À l'image des coopératives et leur gros volume de production, les producteurs propriétaires vont devoir élargir leur clientèle. Le marché est saturé aujourd'hui et il est surtout conditionné par les saisons touristiques. Et je pense qu'aujourd'hui, notre salut viendra de notre capacité à sortir du marché local. Et pas seulement pour exporter davantage vers le continent. États-Unis, Canada, Chine seraient intéressés. Mais pour l'instant, la préoccupation des vignerons est de terminer les vendanges. Dans les vignes, le travail va se poursuivre durant quelques nuits.